Bonjour les téléspectateurs que vous connaissez déjà, ceci est une chaîne de biographie d'acteurs dans votre propre langue. Si vous avez le choix s'il vous plaît n'oubliez pas de messages ici. Nous allons maintenant connaître la biographie de l'acteur mexicain-espagnol Salma Hayek. L'une des actrices les plus éblouissantes d'Hollywood. Salma Hayek est née le 2 septembre 1966 dans la ville pétrolière de Coatzacoalcos au Mexique. Hayek a librement admis qu'elle et son frère, Sami, étaient gâtés pourris par son père d'homme d'affaires aisé, Sami Hayek Dominguez, et sa mère chanteuse d'opéra, Diana Jiménez Medina. Son père est d'origine libanaise et sa mère est d'ascendance mexicaine, espagnole. Après avoir vu Willy Wonka et la chocolaterie, 1971, dans un cinéma local, Salma a décidé qu'elle voulait devenir actrice. À l'âge de 12 ans, elle a été envoyée à l'Académie du Sacré-Cœur de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où elle a fait des farces aux religieuses en remettant leurs horloges 3 heures en arrière. Elle a été rapidement expulsée. Ce n'est qu'après avoir fréquenté l'université Ibero-Americana de Mexico qu'elle s'est sentie prête à continuer à agir sérieusement. Elle a rapidement décroché le rôle-titre dans Teresa, 1989. Un feuilleton à succès qui lui a valu le statut d'étoile dans son Mexique natal. Cependant, désireux de faire des films et d'explorer son talent et sa passion, Hayek quitte Teresa, 1989, et le Mexique en 1991. Les fans de Heartbroken répandent des rumeurs selon lesquelles elle aurait une liaison secrète avec le président mexicain. Enfin, Salma a fait son chemin à Los Angeles. L'actrice de 24 ans a approché Hollywood avec un enthousiasme naïf, et a rapidement appris que les actrices latines étaient, le cas échéant, cataloguée comme la servante maîtresse ou la prostituée locale. À la fin de 1992, Hayek n'avait débarqué que des pièces détachées. Elle est apparue sur Street Justice, 1991, The Sinbad Show, 1993, Nurse, 1991, et en tant que femme de chambre sexy sur la série HBO Dream On, 1990. Elle a également eu une ligne dans le film d'Alison Anders, Mi Vida Loca, 1993. Se sentant sous-estimée par les cinéastes anglo, Hayek a exprimé ses frustrations sur le talk show en espagnol de fin de soirée du comédien Paul Rodriguez en 1992. Robert Rodriguez et son épouse Elizabeth Avelan se sont amusés à regarder et ont été immédiatement frappés avec la jeune femme intelligente et opiniâtre. Il lui donna bientôt sa grande pose, la vedette face à Antonio Banderas dans le classique désormais culte Desperado, 1995, qui la plaça sur la carte d'Hollywood. Les cinéphiles se sont montrés aussi éblouis que Hayek. Après sa pause, elle a été rejouée par Rodriguez pour jouer dans From Dusk Till Dawn, 1996. Bien que son rôle de vampire face à George Clooney et Quentin Tarantino était un petit, c'était un bon crédit à son nom de guichet. La première étoile de Hayek est venue plus tard dans l'année avec Fools Rush in 1997, en face de l'acteur Matthew Perry, 1994. Le film a été un succès modeste. Et Hayek a continué à élever sa star dans les 2 films commerciaux et artistiques tels que Breaking Up, 1997, avec un inconnu Russell Crowe. 54, 1998, sur l'ascension et la chute du légendaire club de New York, Dogma, 1999, jouant la muse dans une comédie quelque peu étrange co-vedette Matt Damon et Chris Rock. Dans The Time of the Butterflies, 2001, le petit film artistique qui a valu à Hayek un prix Alma en tant que meilleure actrice, et le film vedette de l'été 1999, Wild Wild West, 1999. Sa compagnie de production, Ventana Rosa, a produit le long-métrage mexicain No One Right to the Colonel, 1999.
qui a été présenté au Festival de Cannes et sélectionné comme l'Oscar officiel du meilleur film étranger du Mexique. Le nouveau millénaire a commencé tranquillement autour de Salma alors qu'elle se préparait à produire et à jouer dans son rôle de rêve, celui de Frida Kahlo. La légendaire peintre mexicaine que Salma admirait toute sa vie et dont elle voulait faire l'histoire au grand écran depuis son arrivée à Hollywood. C'est finalement arrivé en 2002. Frida, 2002. Coproduit par Hayek, était un film magnifiquement réalisé débordant de passion et d'enthousiasme. Avec des performances formidables de Salma et Alfred Molina en tant que mari tricheur de Kahlo, Diego Rivera. Sur le côté était un entourage de stars dont Antonio Banderas, Ashley Judd, Geoffrey Rush, Edward Norton et Valeria Golino. La photo a été un succès et a été nominée pour 6 Oscars, y compris la meilleure actrice pour Hayek, qui est devenue la première actrice latine à être nommée dans la catégorie et à remporter les prix pour le maquillage et son brillant score original par Elliot Goldenthal. Hayek s'est établie comme l'actrice sérieuse qu'elle était. Dans la même année, a élargi ses horizons, en réalisant The Maldonado Miracle, 2003, qui a été montré au festival de Sundance Film. En 2003, elle joue dans la finale de la trilogie Desperado de Rodriguez, Once Upon a Time au Mexique, 2003, à nouveau face à Bandera. Et vient de terminer After the Sunset, 2004, face à Pierce Brosnan et Ask the Dust, 2006, Pharrell. Les deux sont prévus pour le début de 2005. Dans les travaux sont Paint, de Robert Altman et Bandidas, 2006, dans lequel elle jouera avec son amie Penélope Cruz. Salma est un nom arabe qui signifie « paix » ou « calme ». Elle a été envoyée dans un pensionnat en Louisiane à l'âge de 12 ans. Mais elle a rapidement été renvoyée chez elle après avoir eu des ennuis parce qu'elle terrorisait fréquemment les religieuses. A étudié les relations internationales et le théâtre au Collège de Mexico, gagnant du meilleur nouveau prix au Novella Awards 1989 pour Un Nuevo Amanecer 1988. A sa propre société de production. Ventana Rosa est la deuxième actrice latino-américaine à être nominée pour la meilleure actrice dans un Oscar de rôle principal, pour sa performance dans Frida, 2002. Le vétéran brésilien Fernanda Montenegro a été le premier, pour Central Station, 1998. Son frère, Sami, conçoit des chaises personnalisées. Ses clients célèbres incluent Jennifer Aniston et son ex-mari, Brad Pitt. Elle a été nommée l'une des 10 femmes les plus élégantes au monde par Monsieur Blackwell, alias Richard Seltzer, en 1997. InStyle l'a nommée la célébrité la plus élégante de 2003 et eOnline.com l'a classée comme la célébrité féminine la mieux habillée. Le divertissement l'a élu Regard 1997 Oscar, l'un des 5 plus mémorables dans l'histoire d'Oscar. Lors de l'événement, elle portait une robe Armani perlée complétée par une tiare de diamants des années 1920, son premier enfant, fille Valentina Paloma. Septembre 2007. Quelques citations personnelles. Je continue d'attendre pour rencontrer un homme qui a plus de balles que moi. J'agis grand, mais regarde comme je suis petit, je ne peux même pas agir pour être grand. J'ai 5 heures et 2 heures. Je ne peux même pas créer l'illusion que je suis grand, je ne crois pas à l'explosion dite latino quand il s'agit de films. Jennifer Lopez n'a pas d'accent. Elle a grandi à New York, elle parle anglais, pas espagnol. Son succès est très important car elle représente une culture différente. Mais ça ne m'aide pas, j'ai grandi au Mexique, pas aux États-Unis. Et le fait est qu'il n'y a pas de rôle pour les actrices latines. Je dois persuader les gens que mon accent ne sera pas un problème, mais tout le monde a peur de faire quelque chose d'un peu risqué.
Tout le monde veut un coup de 200 millions de dollars et tout ce qui, selon eux, pourrait nuire à ce genre de succès est considéré comme une responsabilité. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que la plupart des hommes sont si faibles. À cause de cela, ils agissent comme s'ils ne se soucient pas et aiment les machos, parce qu'ils sont trop fragiles à l'intérieur. Ils ont peur de la confrontation et ont peur de tant de choses. Et à cause de cela, ils construisent leur vie afin qu'ils doivent faire face à leurs sentiments aussi peu que possible. Je trouve les hommes féminins incroyablement sexy. Mais la plupart des hommes sont complètement incapables d'entrer en contact avec leur côté féminin. De quoi suis-je censé parler avec un homme qui ne sait pas ce que c'est que d'être une femme? Au début, ma carrière était difficile. Les gens disaient, qui est ce haricot autant mexicain? Ce qui fonctionne dans une relation de personnes très publique ne rend pas la relation publique, la gardant aussi personnelle que possible. C'est la seule façon dont c'est réel. Je me méfie de ceux qui doivent faire savoir au monde combien ils s'aiment. C'est un peu triste quand tu dois te vanter de combien tu aimes quelqu'un. Ce genre de déclaration ne reflète pas toujours le moment de vérité entre deux personnes qui se soucient profondément les uns des autres. Quand cette vérité est là, vous n'avez pas besoin des autres pour le savoir. Et quand quelqu'un vous aime vraiment, vous n'avez même pas besoin d'être affectueux. L'affection est fantastique. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a de l'amour, et la démonstration publique de l'affection n'est souvent qu'un spectacle. Lorsque vous ouvrez une porte pour que les autres aient une opinion sur votre relation, cela peut être dangereux. Trouvez ce dont vous avez besoin, pas ce que tout le monde veut pour vous. On a enseigné aux femmes que, pour avoir une place dans le monde, une identité, elles doivent se marier et avoir des enfants. Si c'est la vie que vous voulez vraiment, génial. Mais pour de nombreuses femmes, le mariage consiste seulement à avoir besoin du monde pour savoir que quelqu'un les désire suffisamment pour dire « Voici un contrat pour prouver que je t'aime et que je m'engagerai pour le reste de ma vie ». Pour ces femmes, aucun contrat n'équivaut à aucune validation et, par conséquent, aucune raison d'exister. Dans la vingtaine, on m'a offert beaucoup de rôles où il n'y avait pas grand-chose à faire mais qui se comportaient de façon sexy. On me propose toujours ces rôles, mais maintenant je le prends comme un compliment. Le monde de la femme, 7-11-06. À propos de Madonna. Elle a toujours prêté attention à la communauté latine et j'étais reconnaissante à quelqu'un comme elle qui appréciait notre culture. Magazine InStyle, septembre 2006. Si je fais un régime et que je m'entraîne, je suis toujours de mauvaise humeur. Je préférerais être un peu plus lourd mais gentil.